Comme c'est impressionnant de prendre la parole devant le peuple uni, oui, nous disons le peuple uni. Aujourd'hui, c'est le mot qu'il faut que nous tenions de façon absolue. Chers invités à ce colloque, éminents professeurs, je me permets de prendre la parole pour inaugurer ce colloque. Cette parole que je prends, c'est l'envie pour nous de voir l'officiel solennellement les jours à venir nous relayer à de telles rencontres. Mais il est vrai que l'innovation est comme un bébé qu'on doit porter dans soi et sur soi jusqu'à ce qu'il ne grandisse pour devenir la propriété de tout le monde. On se passe de trop de commentaires pour excuser les uns et les autres de cette place que nous prenons. Et je le répète, en lieu de l'officiel. Le contexte est universel. Nous parlons justement de l'économie qui concerne tout le monde. J'aimerais qu'on essaye de voir que nous ne pourrions parler de l'économie sans évoquer un nom principal. Le Créateur universel, Dieu du haut des cieux, lui qui fait les choses et qui nous a fait, nous et ce que nous faisons. Nous sommes faits pour faire des choses, c'est pourquoi nous nous permettons, au nom du divin, de nous constituer en des lieutenants qui ont des comptes à rendre. C'est pourquoi nous prenons ce galon de force, parce que nous sentons la responsabilité de nous engager. Il n'y a pas de petit homme ou de petite femme. Nous serons appelés à une table de Dieu où chacun doit faire les comptes de ce qu'il a vécu le marché que nous sommes tous venus pour animer. C'est ma conception et je crois que c'est universel. Voilà donc de l'économie qui est son verbe, parce qu'il nous a fait pour prospérer. Et l'économie est la matière qui, si elle se porte très bien, donne la prospérité aux enfants de Dieu que nous sommes. Mais si l'économie n'est pas bien pensée, elle égare et détruit. Fondamentalement, elle n'est pas une matière naturelle qui doit évoluer et nous derrière elle. Absolument, nous devons être maîtres de notre économie. Et ça, personne ne nous dira le contraire. Merci d'être venu ici pour écouter et voir ce bébé commencer par faire ses pas. Et que nous portions tous l'enfant de demain aux yeux du monde entier pour dire c'est nous qui créons. Et nous voudrions donner destin à ce que nous créons
Et quand on parle de destin, c'est un résultat. Les mécanismes que nous avons au monde qui ont construit ce qui nous abrite, ce qui nous aide à faire la vie que nous faisons, émanent de la technique, du savoir-faire, donc de la tête des êtres humains que nous sommes. C'est pourquoi nous allons créer l'économie et lui donner la fonction qu'elle doit avoir à faire. Si elle rate, nous la remplaçons par une autre économie jusqu'à ce que nous ayons d'elle la solution. Le concept est un compte marchand. Le compte marchand, c'est notre concept. Et nous allons avoir par la démonstration de nos professeurs qui nous rassemblent ici, des déterminants qui nous situeront clairement. Et le contexte, c'est les OMD. L'objectif ou les objectifs du millénaire pour le développement. C'est un contexte universel. Vous savez qu'il y a de cela quelques années, le monde s'est réuni pour décider d'un commun accord de relever un défi. Ce défi, justement, c'est de trouver à chaque être humain sur la terre la possibilité de s'intégrer à la communauté universelle que nous constituons. Il y a crise, c'est pourquoi il y a eu cette décision. Je répète qu'il y a crise de notre économie, c'est pourquoi il y a cette décision, parce que si le marché faisait sa fonction, il répartirait les revenus de sorte que nous n'ayons plus à penser qu'il faut faire table ronde pour décider du sort de ceux qui sont exclus. Il y a crise, je le dis et le répète, aujourd'hui le monde le sait, mais est-ce une crise? Parce qu'aller dans les définitions sincères de ce que c'est que crise, nous nous leurrons en disant que nous sommes en crise. Justement, nous avons un sérieux problème, celui d'avoir à utiliser la consommation anticipée comme vecteur de développement. On peut l'appeler prêt, on peut l'appeler financement, on peut l'appeler crédit. Ça s'appelle une consommation anticipée des biens, produits et services qui anime perpétuellement la productivité des humains. Qui dit ces choses fondamentalement doit regarder l'éthique, le savoir. La dette est les guillons de la consommation anticipée. Je ne vais pas le démontrer, le monde entier prouve que c'est la dette. Sur le plan global du contexte, c'est la dette. Le monde des finances, le monde de l'économie globale est crispé et cherche à mettre des tenailles de part et d'autre pour tenir notre édifice économique. Mais ce n'est pas des tenailles qu'il faut. Il faut cependant que nous sachions que la démolition ne devait pas être une démolition chaotique. Nous devons conserver le muraille ancien et commencer par structurer les bases qui peuvent tenir tout l'édifice qui est déjà construit, on ne peut plus
revenir en arrière. La dette pour le global, mais pour le local, c'est la crainte d'aller à la dette. C'est-à-dire que la finance que nous avons en Afrique surtout et dans des pays locaux qui sont structurés sur les bases du même système financier ont peur de faire usage de la consommation anticipée. Au risque, comme tout le monde le dit, au risque, on appelle le risque. Ce risque, c'est quoi? On dit le risque d'endettement. Voilà l'école que nous avons fréquentée avec ce document que M. Foudou vous a présenté. Et ça fait l'école de la solvabilité. Qui veut le monde de demain fréquente cette école? Absolument. Parce que qui parle de dette, c'est que la méditation qu'il faut faire, c'est la solvabilité. Donc le compte marchand est le compte de la solvabilité. Nous allons prendre le temps avec les illustres hôtes pour démontrer combien de fois il va s'agir de faire de ce compte-là le compte universel de la répartition, ce qui fera frein absolu à tout ce qui peut empêcher notre développement basé sur la consommation anticipée de crédit. L'économie universelle de l'investissement pour le revenu périodique garanti est le titre de ce colloque. L'économie, c'est la gestion de la maison. Nous avons universel parce que la maison aujourd'hui est conçue universellement. Dans le concret économique, nous voulons désigner la maison comme les familles à la retraite et les familles en exercice du marché que nous constituons tous sur la terre. C'est là la gestion des biens de la maison globale qui rassemble les maisons à la retraite et les maisons en activité. De quoi il s'agit? Il s'agit de parler de l'investissement qui doit dégager à chaque occupant de ces deux maisons le revenu qui soutient leur existence. Nous parlons de l'investissement, c'est pour nous la connaissance exacte et approfondie des phénomènes qui rentrent dans la production, dans la transformation, dans la distribution et dans la consommation des biens, produits et services de l'humanité. Je dis bien la connaissance exacte des phénomènes qui rentrent dans ces agrégats-là. Chers invités, je crois que nous tenons aujourd'hui des propos au sommet élevé. Des choses que nous disons sont très essentielles. On puisse même dire que notre podium modeste n'était pas celui qui devait porter ce message. Tellement il est lourd de conséquences. Les guerres, la mort, le désarroi. Tout ce qui se passe sur la terre tourne autour de ce que nous disons. L'investissement pour la répartition équitable des revenus qui fondent l'existence des êtres humains sur la terre. Aucun n'est exclu. Et cela, j'avoue que nous avons la responsabilité en tant qu'être qui est foulé l'existence par notre vie que nous portons.
sincèrement, c'est là que nous voudrions toucher vos cœurs pour que vous cessiez de voir avec les yeux apparents. Que le cœur s'allume pour que chacun comprenne le tréfonds de ce qui va se dire et les recommandations qui vont sortir de ce colloque. Pour avoir bien situé déjà l'économie universelle de l'investissement pour le revenu périodique garanti pour tous, je crois que le thème global de cette assise devait être le compte marchand pour les OMD, le compte marchand du marché de crédit en nature pérenne pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Un enjeu stratégique que le monde entier a pris. Il ne faut pas que nous rations l'occasion parce que ça insultera le savoir universel. Ça va insulter le savoir universel parce que ce savoir-faire et le pouvoir faire des choses qui nous alimentent, les aliments, les vêtements, les logements, les déplacements et tout ce qui peut aller dans notre bien-être, les médicaments, tout cela, je dis, nous savons les faire et nous pouvons remplir la terre de ça. On ne trouvera pas des gens pour l'utiliser. Mais pourquoi nous ne l'avons pas? Nous n'avons pas à répondre à Dieu qui n'a pas d'argent. C'est pourquoi les gens meurent partout. Vous n'aviez pas d'argent. C'est grave que notre savoir soit insulté à ce niveau. C'est pourquoi nous sommes réunis ici. Quoique modestes nous sommes, nous devons savoir que les humains, c'est nous. L'humanité compte avec nous et nous sommes capables de nous interroger premièrement avant que le Seigneur nous le fasse au jour du sang. Je suis sûr qu'il va arriver forcément. Je ne voudrais pas monopoliser la parole et je crois vous avoir fait beaucoup d'accueil avec ces mots. Qu'on aille au-delà des réalités pour savoir qu'est-ce que nous devons faire pour que le marché ne soit plus un instrument dans lequel nous sommes des esclaves, mais que nous soyons maîtres, des gens qui mettent le marché à leur service. Je vous remercie et vous prie sincèrement de vous joindre en esprit à cette éthique-là, parce que c'est l'esprit seul qui bouge et l'Éternel voit que des gens quelque part se sont réunis et veulent son assistance. Merci beaucoup.